Azobeta doma. Yemo takotea bino. Alléluia. Abenga mina ministère. Mais lokola zana likabo. Ya kobeta ya koyemba ya kusama kamebele akotika yango te. Osoko tika yango na problème na Nzambe. Na beta mun fa sama sama na passer na Nzambe biko da passer. Misala yo ko sa Nzambe azotangila. Tout ça va faire un an que n'a pas. On a joie, ni. Pas du pays, l'icolo. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, bah, comme maman n'a été. Bah, bah, il maman n'a été. Otomba misapite. Bah, il maman n'a été. Otomba misapite. Zama pambola yo, Papa Francis. Zama pambola yo, Papa Nangai Paul. Pourquoi il dans ma pambola yo de cas. Nani susu quand on a so boyebiye azamwana mama tamusi na biso. Bato bazana mémoire ababa no makabo na bango toyeba na temaka na si mama bi mama ndako na makabo eza ebele. Mais bozala bato ya kobondi. Na ndako ya mamoyo mote ya bimi Mobeti bien Simon nyonso ya beta. Omone oyo azamu ana ya mulimu na piano. Mais azaleki na ye na nzoto. Oyo kuna azako sokipina logistique exaucé. Leki na ye na nzoto. Divine azawapi. Siku bango nyonso bazana kati. Siko libota ya boyo kende kubunda na bango kuzana problème na Nzambe. Balukaka pete musalango. Peta on a tema kama maye bakate soko ya kobeta ka piano un jour, ce qui divine à la moyenne, ce qui est exaucé à Kubandako, aye bakat mena telemaka awa. Même ça, maman, ndako na mama kabo ezali epele. Il faut dans la toi ma bonne. Ndako na ope makabo ezali. Zala moto na mabolongo okomona yango ekubanda kolo. Kapena ndako na ngama kabo ezali. Mama ayembisaka. Oya mwasa na Chypre kuna pe akomi motei. Oh ya suka oyo ye wana abali sofo ndo ina ngao makoleza na nzela wana niye abeta kapembunda lokola ngai. Alors iza esengo tango ozana kati na Yesu makabo ebota makati na ndako na yo. Iza kulipa premier yake azana yango mwazi na azana yango mwana azana yango etikali mibale wana ya bango pe kokanga tokomona ka yango un jour. Amen. Toujours ça la comparaison, mais nous avons la musique na pombe. Ce que toujours bondé là, peut-être que vous avez un bon nzambe, peut ça va nous yo makabo. Likabeza mbongo zobomba ba ona compte wana te. Ezaba parce que toujours sommes la bango te bilamba te, mais likabo soki bazana musadi ba yebi nzambe nzamba yebi bango ozala te akozwa ka swena bango. Na bona ngito yamba mote ine sengo mingi. Azali kona linga kamini. Nami lolo nakobeta maboko mbuta pe na loyembo kolepe zelana yote le mana yaka Alléluia. Ah manisa dako de reglo moni tukolo bima na bisa ba 16h30 wa okomo ose plaga loka robeta kita base hein azape mo beti base te ya yeza gande solo yo papa abetaka. Sikotala atika na babaka ye azaki mwana ya fali. Oko yokina bande mona ye gole solo yoyo. Na ukaka moto moka batelanga mwana oyo azonga kalisusu na ngambo wana te. Bo batelanga mwana oyo malamu. Siko pobo sura kana ye papa. Ba sasa na za kanini o. Kumeka manaiza kanini siko boyi ba kumeka manaye akozanga te. Haleluya. Kendo bana ndamba pambola oni. Akuflaka pe mama tikala ko kenena mteto wana nyongo na. Mwasi na ya bota tutikana ko bota la bebete. Na boye ne sengo nyonso tozo yamba mote na biso ndeko Kriste bikama toya bien na kombo na Yesu Kristo. Yes.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Non. Tout à l'heure, vous m'avez reçu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Non, je parlais de Jésus. Je ne parlais pas de moi, j'étais en train de parler de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Je suis un adorateur. Avant de commencer, j'aimerais chanter, mais sans les micros, juste avec l'église. Amen. Et si je disais, est-ce qu'on peut les chanter mieux que ça? Encore une fois. Oh, Nzambe na bomo ya Molinga minanga oh ya tango nyoso Namika bina yo Molinga mala Pesaka bomo Namai baso baye Zambe yo bolingo Zambe nanga Aye Ozamala 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 Tikanga inayemba Yesu zamala Tikanga inayemba Yesu zama Ozamala 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 kasi opesaki ngai ebimaki neti nazangi molobeli yolobelaki ngai nalingaki nakufa Yesu obikisaki ngai ozangaki mokanda ye Yesu apesi yo yango ozamala Tikanga na emba Yesu zamala
entre tes mains. Parle au travers de moi. Instruis-nous selon ta volonté. Nous voulons t'écouter cet après-midi. Laisse que cette parole puisse tomber sur une bonne terre afin de donner des fruits. Que cet après-midi, que nous ne puissions pas nous borner à écouter, mais à mettre en pratique ce que tu vas nous dire. Merci Père. Je recommande ces moments sous l'emprise de ton esprit. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses, du début jusqu'à la fin. Je sais que tu es déjà parmi nous depuis le début de ce culte. Alors ne permets pas que la distraction soit notre partage. Dispose les cœurs de tout un chacun à recevoir cette parole dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer, on peut s'asseoir? Amen. Je voulais premièrement dire merci à Dieu pour cette opportunité. C'est une responsabilité, mais parler du Saint-Esprit, le Seigneur va nous faire grâce. Amen. Et deuxièmement, je voulais dire merci à Papa pour cette confiance qu'il m'a fait aujourd'hui, qu'il m'a toujours fait d'ailleurs. Il fait partie des personnes qui croient en moi, qui me soutiennent. Il m'a dit, fils, je crois en toi, vas-y. Amen. Et certainement, ce que nous voyons aujourd'hui, il fait partie des personnes qui prient et qui intercèdent pour moi. Maman, Elvin, elle est là, je vais à la maison. Je suis reçu comme vraiment un prince. Hein? Donc je conseille à toute personne qui n'est pas encore partie chez les pasteurs d'aller, vous serez bien reçus. Amen. Merci Papa pour la confiance. Merci au corps pastoral ainsi qu'à toute l'église. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alors, le thème de cet après-midi, c'est l'impact de la foi. Dis après moi, l'impact de la foi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin l'impact de la foi? Ah, j'ai l'impression que tu as peur du voisin de gauche. Tu peux regarder le voisin de droite, lui dire l'impact de la foi. Ça, c'est notre grand thème. Et nous allons aborder le sous-thème. Si l'Éternel nous permet de revenir, nous parlerons de plusieurs sous-thèmes, car la foi, c'est vraiment un sujet très vaste. Et le sous-thème, c'est la réponse de Dieu. Je crois que j'ai déjà eu à prêcher cette prédication, c'était pendant la veillée. Mais lorsque papa m'a confié ces moments, j'étais en train de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je prêche? Il m'a orienté sur ça. Et quand je commençais à regarder, petit à petit j'avançais. Le Saint-Esprit était en train de m'inspirer encore davantage. Et je crois que Dieu va me faire grâce encore cet après-midi. Alors, nous allons faire une sorte de prédication textuelle. Il y aura un texte, au fur et à mesure nous allons avancer et parler du Saint-Esprit, je vais expliquer. Est-ce que, Papa Christian peut nous aider à nous chercher déjà Marc chapitre 21 jusqu'au verset 43. Nous allons lire du début jusqu'à la fin et au fur et à mesure nous allons avancer, on va expliquer par la grâce de Dieu. Alors je disais, la réponse de Dieu, si on peut définir la réponse c'est une solution apportée à une question ou à une demande qu'on a fait à Dieu. Quand je parle de la réponse, il ne s'agit pas d'une réponse négative, mais il s'agit d'une réponse positive qu'on est en train d'attendre de la part de Dieu. Amen. Alors, par rapport à cette histoire, vous allez remarquer que nous les connaissons. Il y a Matthieu qui nous en parle, il y a Luc qui nous en parle, et il y a également Marc. Mais j'ai choisi Marc, et nous allons écouter ce que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes dans Marc chapitre 5, à partir du verset 21 au 43. Évangile selon Marc chapitre 5, nous lisons le verset 21. Le titre: Résurrection de la fille de Jairus, la femme malade depuis 12 ans. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus regagna en barque l'autre rive et, une fois de plus, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui le vit, se jeta à ses pieds. Matthieu dit, c'est prosternant devant lui. On avance.
et les supplia instamment en disant, ma fillette est à toute extrémité. Viens, impose-lui le main afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Soulignez ceci. Viens, impose-lui la main afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Matthieu nous dit, elle reprendra vie. On peut continuer. Verset 24. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Soulignez ça. Une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Empiré. Soulignez empiré. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Soulignez, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Ça aussi, il faut souligner, on avance. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Soulignez qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint, se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Soulignez, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. Il parlait encore lorsque survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le maître? Ça, c'est les gens. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, sois sans crainte, crois seulement. Soulignez ça. Ne crains pas, crois seulement. Et il n'est permis à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit qu'il y avait du tumulte et des gens qui pleuraient et poussaient des cris retentissants. Il entra et leur dit, pourquoi ce tumulte et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors il le fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, de même que ceux qui l'avaient accompagné, et entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui se traduit, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille s'éleva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils en firent hors d'eux-mêmes, frappés d'un grand étonnement. Verset 43. Jésus leur fit de vives recommandations, afin que personne ne le sache, et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Jésus? Alors, Papa Christian, comme j'ai dit, c'est une prédication textuelle. Petit à petit, nous allons lire. Alors, ici, nous voyons cette histoire. La Bible dit dans le chapitre, plutôt dans le verset 22, alors vint un chef de synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il s'est jeté aux pieds de Jésus. Et il lui adressa cet instant prière. Ma petite fille est à l'extrémité, où elle est morte à l'instant. Viens, ça c'est le père qui est en train de dire à Dieu. Viens, enfin le père de la fille s'appelle Jairus. Viens, impose-lui le main afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. J'aimerais dire à nous tous ici, cet homme Jairus s'est retrouvé dans une situation défavorable, où elle apprend que sa fille, elle est mourante. D'autres versions disent, elle est morte à l'instant. Mais qu'est-ce que cet homme a fait?
au lieu de commencer à pleurer comme les autres, à paniquer, à crier de gauche à droite, à pleurnicher, Jairus, il est allé voir qui? Non, je ne vous entends pas. Jairus, il est allé voir qui? Jésus. J'ai une question à vous poser. Lorsque les situations se compliquent, lorsque tu n'arrives plus à voir le bout du tunnel, ok, Narapaya, Nani. Auprès de qui tu y vas? Nous tous ici, nous avons des questionnements. Nous avons des demandes à faire à Dieu. Pour Jairus, c'était que sa fille revienne à la vie. Mais toi, ça peut être peut-être des papiers, le travail, que toi seul tu sais. La situation se complique. Au lieu de pleurer, au lieu de stagner, tu dois aller auprès de qui? Auprès de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, il lui adressa cet instant prière. Il ne s'agit pas seulement d'aller auprès de Dieu, mais il s'agit de lui adresser des prières. Et pas n'importe quelle prière. Parce que lorsqu'on va descendre, vous allez comprendre que cet homme n'était pas venu auprès de Jésus comme tout le monde. N'était pas venu auprès de Jésus avec des arrière-pensées négatives. Mais c'est sa foi. Parce que, regardez, il dit ceci. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit, comment? Sauvée. Qu'elle vive. Le verset 24 nous dit quoi, Papa Christian? Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Jésus s'en alla avec lui. Cela veut dire qu'il a réussi à déplacer qui? Jésus. Pour déplacer Jésus en urgence pour ton problème, il te faut une substance qui nous manque souvent. Ça s'appelle la foi. Jésus-Christ regarde ce qui se cache derrière nos paroles, derrière nos motivations. Lorsque tu viens auprès de lui, tu peux aller auprès de lui. Mais est-ce que tu vas parce qu'on a dit qu'il faut aller auprès de Dieu, ou tu vas parce que tu crois qu'il peut faire? Lorsque cet homme est arrivé auprès de Jésus, il savait que si Dieu impose ses mains sur ma fille, elle sera quoi? Elle sera guérie. Et Jésus-Christ, ayant entendu cela, il s'éleva et le suivit avec ses disciples. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus s'est déplacé. Direction la maison de Jairus. La solution que nous cherchons, les réponses que nous voulons avoir par rapport à nos situations, ne sont pas entre les mains des hommes, mais on ne le trouve que entre les mains de Dieu. Les hommes qui nous entourent, ce sont des canaux par lesquels Dieu peut utiliser pour répondre à nos besoins. Mais parfois, nous oublions la cible. Au lieu d'aller vers Dieu, nous partons vers les hommes. Or, les hommes, ce sont, lorsque tu vas vers Dieu, Dieu passe par un homme pour te délivrer quelque chose. C'est comme quand tu fais la commande chez Amazon. Est-ce que la personne qui vient te livrer, c'est lui qui t'a payé ça? On peut être reconnaissant envers le livreur, lui dire merci. Mais en réalité, c'est toi-même qui as commandé auprès d'Amazon. Et l'Amazon dit au livreur, va dans telle adresse, donne tel colis à monsieur Intel, habitant dans l'adresse Intel. Jairus pouvait aller consulter des charlatans, des hommes, parce que c'est des petits sorciers. Jairus, il est allé voir Christ. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la parole de Dieu nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent, papa qui sait, vous pouvez me lire Hébreux chapitre 11, verset 6. Jairus, il avait la foi. L'épître aux Hébreux chapitre 11, nous lisons le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Jairus avait la révélation de ces versets. Il a compris que lorsque les situations se compliquent, je dois m'approcher de quelqu'un. Ici dans Hébreu, la Bible nous dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu fait quoi? Existe. Et par la suite, la parole de Dieu nous dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a un secret que nous devons comprendre par rapport à la rémunération. Premièrement, il faut croire. Deuxièmement, il faut chercher. Lorsque tu crois et tu cherches, frère, au côté Sinzam de Nyongo, quelqu'un ne m'a pas compris. Croire, ça veut dire quoi? Tu crois parce que tu as la foi. Amen. Et lorsque tu vas chercher, cela veut dire quoi? Tu mets cette foi que tu as en action. Je me fais comprendre. Croire, tu as la foi. Tu crois que Dieu existe. Maintenant, lorsque tu vas chercher, parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque tu as la foi, la première des choses, tu dois croire que Dieu fait quoi? Existe, qu'il est capable. Et lorsque tu vas le chercher, tu crois qu'il est capable de faire quoi? De faire quelque chose. Et c'est alors qu'il va te rémunérer. Parce que Dieu n'a le dette d'aucune personne. Amen. La Bible dit, Jésus s'éleva et les suivit avec ses disciples. On peut continuer dans le verset 25 de Marc. Là, Jésus-Christ maintenant. Verset 25. Oui. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. J'aimerais dire une chose. Alors que Jésus était en route, Jairus, il est allé voir Jésus, on est bien d'accord. Et Jésus a vu que cet homme, c'est un homme de foi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me déplacer pour aller répondre à ses besoins. Alors qu'il était sur la route vers Jairus, vers la maison de Jairus, et sur la route, il y avait une femme. Et cette femme, on ne connaît pas son nom. Vous savez, les gens même de la ville, les gens sur la terre, quand la situation persiste, celui qui a le nom de cette femme peut me donner. Peut-être moi, je n'ai pas bien lu la Bible. La situation qu'elle traversait est devenue sa référence, son nom. La femme de perte de sang. Excusez-moi, les mamans peuvent en témoigner. Combien? Ce n'est pas évident. Ne fût-ce qu'une semaine. Et elle, ça fait 12 ans. Et cette femme, d'après certaines lois, c'est dans Lévitique, je crois. Lorsque une femme est en train de voir ces périodes, ne peuvent s'approcher des hommes. Parce qu'elle est déclarée impure. Ça, c'est d'après certaines lois. Et même le lit où elle est couchée, tu ne peux même pas te coucher dessus parce que sinon tu deviens impur. Donc cela veut dire que d'après la loi, cette femme ne pouvait pas se retrouver là où il y avait Jésus. Mais cette femme avait la foi. Elle a dit, cet homme qui est devant moi, il nous a amené la grâce. Et la grâce, c'est une faveur imméritée. Quelque chose que tu ne mérites pas. Cette femme ne méritait pas de se retrouver en ces lieux-là. Et lorsque Jésus-Christ passait, la Bible dit qu'il y avait une femme atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Elle avait beaucoup souffert, je suis dans le verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Tu es peut-être ici, peut-être c'est pas toi, c'est quelqu'un de ta famille. Vous avez dépensé de l'argent. Je voulais te rassurer, la solution se trouve en Jésus-Christ. Non, ton amen ne me convainc pas. Est-ce que tu crois que la solution se trouve en Jésus? En fait, lorsque tu dis amen, tu n'es pas en train de m'encourager. Moi, je vais prêcher la parole. Amen, tu es en train de t'approprier de la parole qui est libérée. Tu es en train d'arracher ce que moi, votre frère, a déclaré. Je vous l'ai dit, homme de Dieu. Oh. Amen. Et cette femme, la Bible dit qu'il a dépassé son argent entre les mains de plusieurs médecins. Pendant 12 ans quand même, c'est qu'il a consulté des grands médecins quand même. Hein? Si au bout d'un an, il a consulté des médecins terre à terre, quand même au bout de 5-6 ans, tu dois aller quand même voir
le plus expérimenté. Et pendant 12 ans, elle a dépensé son argent. Tout ce qu'elle possédait. Peut-être pour les démarches de faire venir quelqu'un ici en Europe, tu as dépensé, tu as dépensé, tu as dépensé. Le Dieu que nous servons s'appelle l'Alpha, l'Emmanuel et l'Oméga. Autrefois, si tu avais commencé sans lui, prends la décision de commencer avec lui. Il est celui qui ne laisse pas quelque chose inachevé. C'est les hommes qui abandonnent, ce n'est pas Dieu. Lorsqu'il commence avec toi, il va t'accompagner comme étant Emmanuel. S'il est l'alpha et l'oméga, cela veut dire entre les deux là, c'est lui qui contrôle. Lorsqu'il commence avec toi, dis à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas te tenir, je peux me fatiguer, mais toi tiens-moi. Il y a des prières qu'il faut faire. Il faut dire à Dieu, c'est bien de toucher Dieu, mais dis à Dieu, tiens-moi par ta main infatigable. Prends la décision aujourd'hui de commencer avec Dieu. D'autres ont commencé certaines filières d'études sans demander la volonté de Dieu. D'autres se sont engagés dans une relation sans demander la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, tu souffres. La chose de Dieu peut être combattue. Mais comme Dieu a toujours raison, il va l'achever. Il va l'achever. J'ai dit, il va l'achever. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. C'était de pire en pire. Le problème, c'est que on pense que plus on fournit des efforts, c'est bien de fournir les efforts, mais il ne faut pas que tu dépenses des énergies pour rien. Ce que je suis batté, des fois, tika. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Dis, Seigneur, je vais commencer avec toi. Et cette femme, je disais dans Lévitique, on nous parle de cela, je ne vais pas lire pour gagner du temps, qu'une femme qui est pendant cette période ne peut, même qu'on le touche seulement, un homme ne peut pas le toucher, parce qu'elle est déclarée impure. Mais cette femme avait compris une chose, celui qui est en face de moi, il s'appelle la grâce. Là où je ne mérite pas de recevoir quelque chose. En fait, cette femme, il n'était pas allé auprès de Dieu pour demander à Dieu de faire. Contrairement à Jairus. Cette femme, il est allé auprès de Dieu parce qu'il sait. Ok, je vais le dire bien. Il y a une différence entre demander à Dieu. Tu pries pour demander à Dieu et tu pries parce que tu sais que Dieu va faire. C'est différent. Cette femme, il est allé arracher quelque chose qui était entre les mains de Dieu, qui était sa guérison. Nous sommes ici, nous tous. Dieu peut avoir 4 réponses. Si tu n'es pas violent, les violents vont recevoir ces 4 réponses. Et toi? Amen. C'est des violents. Plusieurs pensent que lorsqu'on donne à Dieu, on appelle ça caca. Frère, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Si cet argent-là va faire l'œuvre de Dieu, tu finiras par récolter. C'est lié à toi. Et la parole de Dieu nous dit ici, ayant entendu, c'est le verset 27. Ouais, Papa Christian, vous pouvez nous prendre, à partir du verset 27. Marc chapitre 5, nous lisons le verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Ça, c'est la femme de perte de sang. Elle vint par derrière en cachette et toucha les bords de son vêtement. C'est quoi la suite? Car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Quelqu'un a compris? Est-ce que nous avons nos Bibles? Suivez très bien. Ce n'est pas une prédication où je déclare souvent. En fait, on descend petit à petit dans la parole. Donc, si vous êtes en train de lire, vous allez encore beaucoup plus comprendre. Le verset 17 nous dit ceci. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Le verset 27. Oui. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement.
Car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. La Bible dit, elle se disait en elle-même. Il n'avait pas besoin que quelqu'un lui dise, va auprès de Jésus, tu seras guéri. Elle était en train de se dire en elle-même. Déjà, elle va en cachette, par derrière. Jésus-Christ ne l'avait pas vu. Et il toucha les bords de son vêtement. Les apôtres, les disciples, et toute personne qui suivait Jésus, et tous ne savaient pas qu'il y avait quelque chose qui s'est caché dans les pans de la robe de Jésus. Connaître Jésus pendant 20 ans, c'est pas ça qui compte. C'est avoir la révélation de ce que Dieu est capable de faire. C'est ça qui compte. Oh, ça fait 20 ans, c'est pas ça qui compte, frère. Cherchons à avoir la révélation de ce que Christ est capable de faire quoi? De faire. Et cette femme a compris que la solution se trouve en Christ. Il y a une dimension où, je disais tantôt, merci Papa Christian, je disais tantôt, il y a une dimension où tu pries pour demander à Dieu de faire. Mais il y a la dimension où tu pries, où tu fais le geste parce que tu sais que je vais arracher quelque chose. Et cette femme, Jésus-Christ ne lui a pas imposé le bas. Dieu ne lui a pas dit, mets-toi à genoux. Cette femme est venue par derrière, en cachette. Il toucha. Il disait, je suis guéri. Je pense qu'elle avait dit ça. C'est fini la perte de sang. Et, vous savez, notre corps est tripartite. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Mais elle se disait en elle-même, elle parlait à qui? Est-ce que ça t'arrive de t'asseoir et de te dire, de parler à toi-même? Cette femme, elle a compris que mon corps peut être affaibli, mais pas mon esprit. Mon corps peut être affecté, mais pas mon esprit. Et c'est son esprit qui était en train de parler en elle-même. Il dit à son âme, parce que l'âme, c'est le centre des émotions, des sentiments. Soit ton âme subit l'action de la chair, soit ton âme subit l'action de l'esprit. Il était en train de dire, toi, corps, alors, je t'ordonne, si seulement tu touches les pans de la robe de Dieu, tu seras guéri. Et c'est là que cette femme a pris cette décision. C'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, où on nous explique, on dit, votre être, l'esprit, âme et corps. On va avancer, mais notez ça, vous pouvez lire ça à la maison. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Nous sommes avant tout des esprits habitant dans ces corps qui est l'enveloppe. Aussi longtemps tu ne comprends pas que tu es un esprit, ta chair est au niveau là-haut. Lorsque tu sais que je suis un esprit, quand je dis que je suis un esprit, il a dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. Mais il n'était pas encore dans le ventre, il n'y avait pas la chair. Il parlait de l'esprit de Jérémie. Je ne parle pas de l'esprit de Dieu. Tout ça dans mon limo. Amen. Nous avons divisé dans mon limo. Âme, c'est quoi? Bon, vous avez compris. Âme. Et limo. Ok. Ok. C'est ça? Donc, esprit, esprit, âme. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et aussi longtemps, tu n'élèves pas le niveau de ton esprit, beaucoup de choses vont te décourager. Il faut que tu arrives dans la dimension où ton esprit assujettit ton corps et impose à ton corps à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Elle se disait en elle-même, elle parlait à qui? Mais toi, tu attends qu'un homme de Dieu vienne te dire, un prophète prophétise sur toi. Cette femme était en train de prophétiser sur sa guérison. Amen. Je ne suis pas contre les déclarations. D'ailleurs, quand on déclare ici, quand papa déclare ici, il faut recevoir Amen. Mais il y a des situations où le téléphone de papa sera éteint, ou peut-être ce n'est pas éteint. Tu es face à une situation. Est-ce que tu es capable de déclarer sur cette situation que je vais voir la main de Dieu?
C'est ce que cette femme avait fait. Car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai quoi? Guéri. C'est ça la prophétie. C'est dire quelque chose qui va arriver. Parole des connaissances, c'est des informations qui sont dans l'âme d'une personne. C'est des informations qu'une personne peut avoir. Par exemple, bon, nous ne sommes pas là-bas. Mais retenez par rapport à la prophétie, cette femme avait prophétisé par rapport à sa situation. Il a dit, si je puis seulement toucher, je serai guéri. Amen. Maintenant, lorsque cette femme a touché les pans de la robe de Dieu, Papa Christophe, prenez-moi 29. Lorsque cette femme a touché les pans de la robe de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Marc chapitre 5, nous lisons le verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Au même instant, cette femme, lorsqu'elle a touché les pans de la robe de Dieu, parce qu'elle se disait en elle-même, si je touche son vêtement, je serai quoi? Guéri. Et lorsqu'elle a touché le vêtement de Dieu, la Bible dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle a senti dans son corps qu'elle était guérie. Guérie, guérie, guérie. Les changements, le renouvellement, la transformation, ça commence de l'intérieur vers l'extérieur. Et non l'inverse. Cette femme, son esprit, se disait en elle-même, si je puis seulement toucher, je serai guéri. Et comme son intérieur avait la foi en Jésus, son extérieur a fini par faire quelque chose selon la déclaration que son esprit avait faite, et les résultats étaient patables. Aussitôt, à l'instant, la perte de sang s'arrêta. Cette femme n'avait pas seulement touché, mais cette femme avait la foi. Si je touche, je serai quoi? Et lorsqu'elle a touché, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était guérie. 12 ans de souffrance, avec un geste qui ne prend même pas 3 secondes. Regarde ton voisin, dis le voisin. Regarde ton voisin, dis voisin. Non, regarde ton voisin, dis le voisin. Ayons la foi en Jésus. Ayons la foi en Jésus. Car il a la réponse à nos situations, à nos problèmes. Acclamons la parole de Dieu. Maintenant, ça, c'est la sensation que cette femme a eue lorsqu'elle a touché les pans de la robe de Jésus. Maintenant, qu'est-ce que Jésus avait senti lorsque... il y a des gens qui disent, que Dieu vous bénisse. On va écouter ensemble. Là, c'est cette femme, lorsqu'elle a touché les pans de la robe de Jésus, aussitôt, d'abord le perte de sang faisait quoi? Ça arrêta. Ça veut dire que même quand elle était là, ça faisait quoi? Ça coulait. Quand elle a senti que ça s'est arrêté, c'est là qu'elle a vu que non, il y a un changement. Vous savez, lorsque il y a une situation qui persiste, tu t'habitues de ça. Mais lorsque ça s'arrête, c'est là où tu vois, il y a quelque chose qui a changé, c'est bizarre. On peut aller. Verset 30. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Jésus aussitôt sentit quoi? Une force sortir de lui. Cette femme n'a pas dit à Dieu, donne-moi, pour que Dieu lui donne. Cette femme, il est allé arracher quelque chose à Jésus. Parce qu'il a dit, aussitôt, il a senti une force sortir de lui. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Et même les gens qui n'avaient pas la révélation, excusez-moi, autour de Jésus, maître, yobé,
tu ne le vois pas. Et tu dis qui t'a touché. Tout à l'heure, la parole de Dieu nous dit, il s'éleva avec ses disciples. Et il y avait une foule. Jésus-Christ ne marchait pas tout seul. Il y avait la foule qui le suivait. Et Dieu dit, mais qui m'a fait quoi? M'a touché. Il a touché et touché. Tu peux prier pendant 24 heures. Sans la foi, ça ne servira absolument à rien. Mieux vaut toucher avec foi que prier sans foi. C'est pas parce que tu pries sans la foi que tu vas palper au résultat. Non. Cette femme a touché les bords de la robe de Jésus. Et Jésus a senti quelque chose. Mais est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent toucher Jésus aujourd'hui? Qui ont la foi que cette situation, frère, à un moment donné, il faut se dire, si je ne crois pas, personne ne croira à ma place. Il faut te révolter. Comment ça se fait que cette situation persiste toujours? Et Dieu, aussitôt, Dieu a senti une force sortir de lui. Il est allé arracher quelque chose. Et Dieu a senti quelque chose est sorti de lui. Quelque chose est sorti. Est-ce que vous réalisez? Qui m'a touché? Oh, maître, qu'est-ce que tu nous racontes? Et les disciples ont dit, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? La suite nous dit, verset 32, il regarda autour de lui pour voir celle qui a fait cela. Mais est-ce que tu peux surprendre Dieu? Est-ce que quelqu'un peut surprendre Dieu en disant, c'est qui est en train de chanter là? C'est qui a donné cette offrande? C'est qui a régularisé ces problèmes? Est-ce que tu peux étonner Dieu? La foi, c'est avec des actes. Il ne faut pas dire que je crois en Dieu en parole. Jésus s'est retourné pour voir qui a fait cela. Il est possible d'arracher quelque chose entre les mains de Dieu. Il est possible. Ce n'est pas du vol, mais c'est de la violence. Et le verset 23, la Bible dit, la femme effrayée. J'espère que vous lisez avec moi. 33, merci. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Ça montre que vraiment vous êtes en train de suivre. Amen. Verset 33, la Bible dit, la femme effrayée et tremblante, sachant que c'était elle, vint se jeter à ses pieds, donc, aux pieds de Jésus, et dit toute la vérité en disant, Jésus, c'est moi. Je me disais en moi-même, si je toucherais seulement, je serais guéri. Et regardez, tout s'arrête. Tout s'arrête. Mais Jésus lui dit par la suite, nous sommes sur notre thème de l'impact de la foi. Et le sous-thème, la réponse de Dieu. La réponse à nos problèmes, à nos soucis. Amen. Et le verset 34 nous dit quoi? On peut nous dire ça? Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ma fille, quoi? Ta foi t'a fait quoi? T'a sauvée. T'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Oh. Est-ce que quelqu'un a compris? En fait, lorsqu'il dit la fille, ta foi m'a sauvé. Autrement, il veut lui dire, tu as réussi à recevoir quelque chose de moi. Parce que Jésus-Christ n'était pas dans l'attitude de prier et libérer quelque chose dans la vie d'une personne. Mais cette femme est venue avec la foi et il a fait un geste. Tout d'un coup, tout s'arrêta et cette femme fut guérie. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. On avance, on va prendre le verset 36. Verset 36. Oui.
Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, sois sans crainte, crois seulement. Là maintenant, lorsqu'il a fini ce qu'il avait fait avec cette femme de perte de sang, direction, sa destination c'était où? Il partait où? Chez Jairus. Amen. Et maintenant, lorsqu'il a fini avec la femme de perte de sang, direction à la maison de Jairus, et il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Notre papa disait, apôtre, Amen tout, crois seulement, n'aie pas peur. Vous savez, l'ennemi de la foi, c'est la peur, c'est la crainte. Ne peuvent se croiser la foi et la crainte. Quand ça commence par est-ce que, là, ta foi n'est plus intacte. Un homme de foi voit au-delà de cette mur. Tout le monde voit que cette salle se limite ici. Mais un homme de foi voit que nous serons en train d'acheter derrière pour repousser ces murs. La foi, c'est voir au-delà des yeux physiques. C'est anticiper ce que le corps peut nous limiter. Et il a dit au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et 27, il dit, 37 dit, il n'est permis à personne de l'accompagner si ce n'est que Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Pourquoi Jésus a fait cela? Parce qu'il y a certaines choses, certains endroits, lorsque tu vas pour opérer, on n'amène pas tout le monde. Papa peut être d'accord avec moi. Il y a certaines délivrances. La personne qui n'a pas la foi n'a pas lieu d'être là. Il y a certaines situations que tu es censé faire. La personne que tu sais qu'il chancelle, donc cette personne ne croit pas, laissez cette personne. Il a pris Pierre, Jean et Jacques. C'est ça? Direction de la maison de Jairus. En 28, il nous dit quoi? 38, Jésus va tendance à dire 2. 38. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue. Ils sont arrivés. Où Jésus vit qu'il y avait du tumulte et des gens qui pleuraient et poussaient de cris retentissants. Il entra et leur dit, pourquoi ce tumulte et ces pleurs? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Elle dort. Très souvent, les gens qui n'ont pas la foi paniquent. Lorsque la panique arrive, le côté humain essaie de prendre le dessus, ton côté spirituel doit faire taire cette voix-là. Quelqu'un me comprend? Il y avait la mort. La fille était déjà mourante. Mais les gens qui n'avaient pas la révélation d'aller voir Christ, ils étaient là à vouloir déjà cotiser, faire la mort, toutes les démarches qu'on fait. Mais Jairus, il est allé voir Christ. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé, il a vu qu'il y avait tout le monde qui criait de partout. Il a dit, arrêtez de crier. La Bible dit ceci dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Dès que la situation se complique, tu paniques. Quand on dit réfléchir, c'est aussi s'asseoir, voir qui peut m'apporter la solution. Comment je peux faire pour m'en sortir de cette situation? Et je parie très souvent, lorsque tu paniques, tu auras du mal à trouver la solution. Mais lorsque tu es calme et tu réfléchis, tu finiras par trouver la solution. La sérénité, c'est une preuve de foi. Parfois, tu n'as pas besoin de parler. Tout le monde est en panique, mais toi, tu es... On dit, mais toi, tu vois pas que la situation s'empire. C'est comme Jésus-Christ dans la barque. Tout le monde était en panique. Comment on peut faire? Comment? Jésus, il dormait même. Mais lorsqu'on vient réveiller, qu'est-ce qui s'est passé? Sois toujours de ces personnes qui apportent l'assurance quand il y a des problèmes. Sois toujours de ces personnes qui apportent l'assurance quand il y a un problème.
Et lorsque, dans le verset 39, il entra et leur dit, pourquoi faites-vous des bruits? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, il dort. 40. Et il s'est moqué de lui. Ah! Vous voyez pourquoi j'ai dit que lorsqu'on est agité, on ne comprend pas la situation. Jésus-Christ vous demande pourquoi vous êtes en pleurs, pourquoi vous criez, pourquoi vous paniquez, vous vous moquez de lui. Alors, la Bible dit dans le verset 40, ayant fait sortir tout le monde, il a compris que ces gens ne peuvent rester ici. Ils n'ont pas la foi, ils ne croient pas. Il y a certaines personnes qui ne croient pas à tes objectifs, qui ne croient pas à ce que Dieu est censé faire avec toi. Tu dois écarter ces personnes. Dans ce monde, si tu n'influences pas, on va t'influencer. Mais Jésus-Christ qui est Dieu, il écarte les gens qui ne croient pas. Et alors toi et moi. Pourquoi il y a des bruits? Pourquoi vous pleurez? Il commence à se moquer. Ah, elle est déjà morte. Toi tu nous dis qu'elle dort. Bon, sortez. Vous comprenez ce que je vais dire? Il y a des hommes dans ta vie, des femmes dans ta vie, dans les quartiers, même si ça fait 50 ans que vous vous connaissez. Si tu vois que cet homme, lorsque tu lui parles de tes projets, il t'amène toujours des choses négatives, ne sois pas ennemi avec lui. Écarte. Il n'y a qu'une seule vie, frère. L'âge avance. Tu as des projets. Celui qui ne croit pas en toi, écarte cette personne. Dieu l'a fait. Dieu qui est tout puissant a écarté ceux qui étaient en train de se moquer de lui, que l'enfant ne sera pas guéri. Ayant fait, sorti du verset 40, et il prit avec lui le père, la mère, l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné dans Pierre, Jean-Jacques. Il entra et vit l'enfant. Verset 41, Papa Christian, vous pouvez me lire ça? Verset 41, il saisit l'enfant par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui se traduit, jeune fille, lève-toi, je te le dis. On va continuer. Aussitôt la jeune fille. Elle a dit quoi? Il saisit par la main qui? La fille qui était morte. Qu'est-ce que Jésus ça veut dire? Si tu imposes quoi? La main. Pour saisir, il faut imposer d'abord. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il impose, il saisit la main et il dit Talita Koumi, qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et 42. Aussitôt quoi? On peut lire avec moi. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Car elle avait 12 ans, ils en firent hors d'eux-mêmes, frappés d'un grand étonnement. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Si Jairus avait écouté sa famille, sa fille elle allait être morte. Souvenez-vous de l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias, un prophète est venu lui dire que tu dois mourir. Mais cet homme avait compris aussi que la personne qui t'a envoyé, c'est lui aussi qui a la solution à mes problèmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il retourna le visage. Il s'est mis à prier, à appeler à Dieu. Et Dieu a fini par lui rajouter 15 ans d'existence. Ce n'est pas parce qu'un pasteur te dit tu ne vas pas réussir et tu t'arrêtes là, tu te mets à pleurer. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit c'est fini et tu t'arrêtes là. Dis-toi, il y a un Dieu qui me connaît à l'éternité avant que tu me connaisses. Bénélaïe. Frère, deux histoires. La fille de Jairus et la femme de perte de sang. Je vais finir par ici. Lorsque maintenant tu pries à Dieu, tu demandes à Dieu quelque chose, et que cette chose s'attarde à s'accomplir, parce que tu as la foi, mais Dieu il est aussi souverain. Il peut se dire, la bénédiction que tu me demandes, je ne peux pas t'accorder ça maintenant. Attends, un moment va arriver. La Bible dit, au temps fixé par Dieu, Sarah a eu un fils. Ce qui nous détruit aujourd'hui, c'est que on manque la patience.
manque de patience, ça peut influencer ta foi. Tu peux croire que Dieu t'a abandonné, or qu'il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Souvenez-vous d'Abraham. Abraham, Dieu lui a fait promesse. Tu peux regarder ton voisin, tu lui dis voisin. Voisin, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Abraham, Dieu lui a promis quelque chose. Je vais te donner un enfant mâle. Et Abraham, avec sa femme Sarai, par manque de patience, Sarai voulait, pour garder mon mariage, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est passé dans la tête, a dit à Abraham, prends ma servante, Agar. Abraham, oui, il a gâté. Donc, le vieux n'a pas refusé. Bakei Baboti, Ismaël. Vous voyez les gens qui bombardent le monde là? C'est eux. Vous posez un problème trop dans le monde. Ne prenez pas un mariage d'Ismaël. Ne prenez pas un travail d'Ismaël. Prenez toute bonne chose au temps fixé par Dieu. Dans le baron, dans la langage de la mission. C'est eux. Parce que la servante de Sarah, c'est une Égyptienne. C'est une Égyptienne, pardon. Et on voit Dieu d'Abraham, son fils Isaac, Dieu de Jacob, Jacob qui devient Israël, et Ismaël, vous comprenez? Pour comprendre que il n'y avait qu'une seule promesse de Dieu. Lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, il a précisé, ton unique. Vous pensez que Dieu n'avait pas vu Ismaël? Ne prenez rien hors la volonté de Dieu. Ne prenez rien hors la promesse de Dieu. Si la promesse d'Abraham dit attends-la, elle s'accomplira, mais certainement. Ne prenez rien, Ismaël. Prenez toute bonne chose au temps fixé par Dieu. Et voilà, Jairus est l'image des parents. Vous êtes ici, vous êtes parents. Peut-être vous êtes parents en devenir, vous n'êtes pas encore père ou mère. C'est maintenant qu'il faut prier pour vos enfants. Vous êtes père, mère. Tu es le berger de ta maison. Lorsque l'enfant est malade, prie pour cet enfant. Lorsque quelque chose ne va pas à l'école ou peu importe, prends cet enfant, prie pour lui, déclare des choses sur lui. C'est toi, tu l'as mis au monde. Et tu as le pouvoir de déclarer sur sa vie. Mais nous, souvent chez les Congolais, donc tel père, tel fils vraiment. Frère, arrêtez ça. Redonne la confiance. Déclare sur la vie des enfants. Oui. Si dehors on se moque de lui, pas à la maison. Et cet homme, c'est lui qui s'est levé. Non, ma fille n'est pas morte. Vous, la famille là, faites vos matins. Moi, j'arrive avec la solution. Et je parie que non, je rigole. Et cela nous montre quoi? Que la foi des parents peut sauver les enfants. Jairus est parent, il est allé voir Christ pour la solution. Sa foi a sauvé sa fille. Et cette femme de perte du sang, je clôture ici, elle se disait en elle-même, si je peux seulement toucher. Elle avait la foi. Faisons toutes choses avec foi. Faisons toutes choses avec foi. La foi, la Bible dit, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ecclésiaste nous dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu as de l'importance devant la face de Dieu. Parle-lui, il est ton Père. C'est lui qui a promis, non? Quelqu'un vient te maudire, non. Le Seigneur a fondé les projets de paix et de bonheur. Toi qui es-tu pour me maudire? La malédiction, si tu sais que tu as une cause, c'est toi qui as causé du tort, va demander pardon. Yes. Mais si tu es innocent,
La Bible dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Parfois, il faut avoir la colère spirituelle. Les situations se compliquent. Tu es zen. Il faut prier. Amen. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous verrez ça accomplir. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La réponse de Dieu. 3 choses. Prie avec la foi. Parle avec la foi. Et fais un geste avec la foi. Tu recevras la réponse de Dieu. Que Dieu bénisse ta vie. Alléluia. Kotelema na ligoto ngito kondela. Kopambola mi réellement. Alléluia. Kanza kama tazoga ngana zote ya mamzo kama tapate akakimia ate akambala mko. Alléluia. Nzamba pambola ndeko. Tata neloko na Nzambe. Ye moko ayebi, mokolo moko na bisaki makambo Nzamba atesanga pona ayebi. Ça se confirme toujours. Ateyebi so makasi. Na éviter ce qui retenir eloko ni pas que tu to bondela. Na éviter eloko ni retenir tolingi to bondela. Kati na matana ya zoloba iloko ya mutu ya mingi. Abi ko bondela pona ko bondela te, kasate ka force ya ko bondela ndenza ba ko ya no layo. Metango zo bondela ayesu kokulwa na yebi Nzambe koyeba Nzambe eza bien mais kozwa ya révélation ya ye Nzambe eleki nyonso. Nayebi mwasi nanga nayebi mwasi wi oyebi mwasi na yo azalaka kitoko, azalaka mwindo, azalaka pembe, azalaka mulayi. Mais koyeba ba qualité ni nesa ete yo vanda na ye ezelo ko mususu. Na ningete to sosola lelo ba qualité Nzambe azana yango po eta sale la biso na pokwa na lelo. Balobi Nzambe aye na biloko azana yango na maboko. Mais nani oyo akobotola ye? La femme qui avait la perte du sang a botola qui ne kobotola. Ce n'était même pas destiné pour naïe. Pour ce qu'on a même histoire ango. Jarius n'a que pour Nzambe. Azo le capé pas naïe. Mais maman yo foi naïe a botola après zaki a été. Est-ce que mon tour va kobotola lo comme on a beaucoup Nzambe na après-midi na lelo. Impact de la foi. La réponse est de Dieu. Konimanayo. Na impact na yango. Yango nezozala eyano sikawa ya Nzambe pona likambo oyo ya yo. Kobonde kwa bibondele la te. Balobi mama oyo abandaki komi lobela ye moko. Expliquez bien. Comme un enseignant. Azolo belana encore et inspire les zolo belana bango. Mais vous avez motoda lo balero yo moko mi lobela. Na mate yo ngana yoki. Na lilobo yo ebimi lelo. Na kanisi likambo na nga yoyo. Nazobi mane yano na ya. Le komuta mata to sunga bandeko. Nayebi likambo na wote. Nalingi pe ko bebisa matea de côté. Nalingi pe ko bebisa kondima na wote ke pasa lisusu ko bakisa te. Mazola mzaka mwa kondima na biso. Mais lingete oboto lelo ko moko na maboko na Nzambe lelo. Etango abotola ki Nzambe, Dieu était surpris. Lelo de surprendre Nzambe.
Vous avez dit, na okingo ya moke piminga. Et lorsqu'on a boto la nzambe la surpris. Alors bah oh nana si prend des gali kamboyo boy. Esika ngai nasukaka de Congo na benga. Kongo yozo boto la nzambe. La Bible dit qu'à la femme a touché, aussitôt les choses s'arrêtent. Les Camerounais ont s'arrêté les lots. On les livre mingi. Parce si on comprend que les lots impactent na kodima na yo. Impactent na kodima na yo. Oto la tabaka na loto. Oto la kikoluka. Oto la kodima na komoto la ye. Oto la libara na yo. Oto la mabota na yo, koto la mobeko na yo, koto la jerisa na yo. Ozwe na kwa motuya. Zamba ye ko visite yo. Zamba ye ko visite lingomba na ye. Zamba ye ko visite biso nyonso. Le nano ya ko moto na ye loko ya sibi na maboko. Aotako na ye loko. Aotako na solution. Ayo luka sani. Oya ko moto na ye. Nana ko moto na yo. Cette maladie doit s'arrêter. Échec répétitif doit s'arrêter. Lelo soit Congo ya sika. Maman va y aller maman ya atanga makila. Mais quand ça a arrêté, je dois son identité a changé. Après ça au Congo, na évité comment il va appeler ça yo. Kaka yo moko. Jésus. Na motema na onde oyebi. Milobela liloba oyeye bonanga. Liloba oye na solution bonangai. Mungu iko hapa. Mungu iko hapa. Mungu
Mungu iko hapa. Yesu azaliawa. Yesu azaliawa. Baby loko nyoto ikosenga azana yango. Kondima na yebo tola yango. Kondima na yebo tola quelque chose. Kondima maboko mabate. Avec comment on a bakuna. Et comment on a pas yo. Avec comment on a bakuna. Dona no simba. Abajario sa vibra.
Takatifu haiko hapa. Yoka. Ça doit s'arrêter. Le pacte de ta foi doit arrêter toute chose qui te ronge et qui te dérange. Nalingina bonde la pona lingomba. Nalingina bonde la pona ba oyo ba potole lokomoko na maboko na Nzambe. Kasi makomelo bina miso Yesu avant de déclencher miracle. Alors qui va écarter bateau à condiment moqué. Et cause de la raisonnement na yo. Et cause de la voyage de passer dans le moment de prière. Et cause de la distraction. Écartez yango. Écartez yango. Et c'est la musique. Parce que les gens ont colonna yo. Il obéit qui bona yo. Donc écarter doute. Donc écarter manque de foi. Donc écarter ma question. Quelque chose va se passer. Miracle que ça peut se déclencher. Et là, comment cause soit yango aussi maya. Moyengebe na ba yengebe na Nzambe na kuyenyoso. Utamokile banda. Kine kokene kosokana kosonga na yo. Mokote na maloba na yo esakolama. Nanzela na minoko na basali na yo. Oyo tikana koko kisamisana yango te. Lelo. Ezali kambo ya lobi te. Menebete li loba ela mwisi kondima ya moto boke za kati na kolala. Moto wana kondima na ye oye bakte yo Nzambe. Soke loko wana ezagre maboko na yo. Tika ete kondima na ye. Eloko ngoza kina mosenga. Pena mutu ya vraboma na ye. Ebesa mela na ye. Peli kabonge s'arrête. Les kabonge sila. Wete komo na ye komisa. Na yebite. Mikumba ezale bele awa. Obazaluka fina bango échanger. Obazaluka identité na bango échanger. Obazaluka bazala batona misolo. Obazaluka mabota oyekanga mate fungwama. Baobazaluka mibebwe kanga mate fungwama. Baoyo babitaka baloba kimaladi moko bapata kombo. Bazaluka te maladi wana kombo nango. Belimwa. Na ye bieto zalinza. Na ye bieto zalina sika oyo. Na ye biete ozomona kondima na moko. Likolo na yo. Oyo nose bongi samaki. Na mokolo na lelo. Oyo bakanga kila bashene. Oyo baloba kimaloba mabeli kona boko na ye. Oyo bakatela kandelo etako kina kolekate. Lelo. Tout doit s'arrêter. Que cela s'arrête au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci pour la bilembo. Pour la goya na yo. Pour la bitamuseli na yo. Merci pour la visitation na yo. Totomolo bele kombo na yo. Totomoli na likolo na itonga na yo. Merci Kolo. Oza Nzambe. Okotikala Nzambe. Maloba na ye dimi. Misala na yango esali kati na likoba. Lobi tolo kamatakoli. Dokumo zongo bele pai na yo. Nanzana kondima. Na bondeli. Ketolobi. Tometele Yesu maboko. Oya kufunga matelema. Totomoli maboko la
mpona motei eloko na nzambe eza kati na ye epako eza kati na ye mosala ye asaleli nzambe na moi na lelo ye mpe nzambe akamwisa ye ye mpe nzambe amema ye dans la profondeur ye mpe nzambe apambola ye parce que bible elobi te l'ouvrier méritait son salaire. Il est le rémunérateur. Yonanga toka ko rémunéré te. Nzambali ko la rémunéré te. Toko de pona motei. Alléluia. Oh Zambalola. Zambala ba réserve bele. Toko la mano yo kasina ministère na ye. Toko la mano ka ministère na ye. Bakete mosika. Lobi toka moye. Lobi bato bola bonana yo. Merci Zamba Bolingo. Bakela ye. Bomba ye. Naba konyo toso jenese. Nami pepe nyoso. Naba kona suka. Azale leko. Yali paboli. Bone kele na kili wana sana kilo. Ekula alimo chana ye. Tokomi na suka. Tofani mon cœur. Soyez en évangéliste et citoyen. Soyez bien en combat na Yesu.